Bonjour à toutes et à tous, les amis. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais faire la review de Raw cette avril, le dernier Raw du mois d'avril. J'avais vu hier soir au Performance Center d'Orlando en Floride. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, premier segment. C'était entre MVP qui a accueilli les participants du Money in the Bank Ladder Match masculin, c'est-à-dire Apollo Crews, Aleister Black et Rey Mysterio, que si vous vous doutez bien qu'est-ce qui va se passer, il leur a demandé qu'est-ce que c'est bien, etc. Il leur a posé quelques questions. Et il leur a pas laissé le temps de répondre que le clan de la Vegas, c'est-à-dire Austin Theory, Angel Garza et Andrade sont arrivés. Et on leur a demandé tout simplement de remettre leur place en jeu. Donc, ce que j'ai pensé de ce segment, alors que la bagarre a éclaté, bien sûr, entre les, les six, c'est arrivé, c'est que tout simplement, Aleister Black a allumé la première mèche, certes, en frappant le premier, mais il a aussi été au-dessus du lot, vous voyez ce qu'il veut dire, et il a montré sa domination, tout simplement, dans le match, finalement. Après, si c'était pour préparer le match masculin, le grand match masculin, et la suite est un petit peu plus compliquée à expliquer. J'attendais beaucoup plus de segments pour voir s'ils allaient parler, mais MVP les a empêchés, et ça, je suis pas totalement d'accord. Franchement, ils pensaient ne pas pouvoir se mesurer à eux, sans Andrade, Austin Theory, Angel Garza pensaient qu'ils ne pouvaient pas se mesurer à eux, les trois qualifiés du Money in the Bank. Et, elle a demandé à mettre les places en jeu. Et par le pouvoir de Teddy Long était un petit peu à roue. Le match a été officialisé. Et c'est l'équipe d'Apollo Crews, Rey Mysterio et Aleister Black qui l'ont remporté. Fort heureusement, parce que je ne pouvais pas voir Andrade gagner. Tout simplement parce que ce ne serait pas mérité. Super match d'ailleurs. Le segment aurait pu être mieux amené, si vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait pu nous faire nous divertir, mais ce segment mieux, en laissant peut-être Rey Mysterio, Aleister Black et Apollo Crews parler un petit peu plus. Malheureusement, c'était pas le cas. Ils les ont pas laissés parler, et ça c'est dommageable. Parce que je pense que s'il y a bien quelqu'un qui est excellent au micro, c'est bien Rey Mysterio. Et finalement, les signatures ont commencé à se battre finalement et ça a officialisé un match entre les six. Et c'est l'équipe d'Apollo Crews qui a gagné grâce à Apollo Crews qui a fait un tombé en Andrade. Tout d'abord, il a esquivé le segment d'avant d'ouverture. Je ne l'ai pas trouvé terrible, donc du coup, je vais le mettre en négatif parce que pour moi, ils n'ont pas assez parlé. Les trois participants du Money in the Bank, c'est-à-dire Thomas Mysterio et Apollo Crews, et puis Zelina Vega parle un petit peu trop. Et c'est un petit peu trop chiant à être à la longue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez relou à la longue. Et elle nous a tout simplement montré tout ce qu'elle ne savait pas faire. Enfin, que j'expliquerai après. Et avec une powerbomb, donc sa powerbomb, Apollo Crews arrivait les épaules du champion des États-Unis d'Armée.
En vrai, il a fait gagner son équipe. La soirée commençait plutôt bien pour lui, il avait le vent en poupe, etc., etc. C'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE de mettre en avant Apollo Crews à quelques semaines du Money in the Bank, mais voilà, la WWE avait peut-être d'autres plans, je ne sais pas. Je vous en parlerai juste après. Ensuite, on nous a annoncé que nous aurons un top 10 des meilleurs moments de la carrière pour réussir à trouver pour continuer à fêter ses 25 ans de carrière tout au long du numéro, tout simplement. Et donc, pour le coup, les Mysterio et Aleister Black se sont quand même fait bien dominer pour ce qui est du match à 6, mais ils ont quand même réussi à gagner. Et à me surprendre, franchement, c'est un point positif, c'est que Apollo Crews est assigné au joueur. Actuellement, il a été assigné au joueur de SmackDown en tout cas. C'était bien de la part de la WWE de le faire, parce que s'il ne le faisait pas, c'était qu'ils exagéraient un petit peu, mais il a eu le dessus sur ce match. Il a dominé et il a fait gagner son équipe, alors qu'Aleister Black et Mysterio étaient en mauvaise posture. C'est lui qui a fait gagner son équipe et qui a tout simplement montré à tout l'univers de la WWE qu'il était à la hauteur des événements. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà quoi, pour le coup, c'est un catcheur qui n'a pas été assez mis en avant, je trouve, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et il a été tout simplement mis en avant, donc pas tant le champion des États-Unis, ça c'était un match en 6, le titre n'était pas en jeu. Mais voilà, c'était un très très bon match, très très bon opener pour préparer les 6. Finalement, les 6, pas pour préparer les 3, pardon, pour les Money in the Bank, leur match. Et comme ça est parti en vrai, on l'a tout de suite senti que ça n'allait pas aller bien pour certaines personnes. Puis ensuite, après le match, on a eu un segment en coulisses où Zelina Vega et Andrade se disputaient. Et Charlie a demandé à Andrade ce qui arrivait là une fois le combat. Et il a dit qu'aucun des trois ne pouvait battre pour son titre en solo. Cruz ensuite a dit qu'il a battu un Andrade et qu'il préfère une seconde fois et qu'il est pris une fois. Donc ce soir, on a eu un combat championnat entre Apollo Crews et le Crews et Andrade un petit peu plus tard dans la soirée. Ensuite, après, on a eu Bobby Lashley contre Denzel Dejournette de la NXT. Dejournette qui s'est fait enfiler, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Bobby Lashley a enchaîné Denzel Dejournette. Il faut peut-être à un moment donné penser à mettre des vrais adversaires à Bobby Lashley, pas des gens comme Dejournette qui sont pas assez mis en valeur, on va dire ça comme ça. Enfin, Dejournette est quand même un catcheur de NXT, mais il s'est fait tabasser aux semaines de suite par Sheamus. Ça va peut-être arriver avec Bobby Lashley aussi. Ah non, je disais, mais si, on a eu Asuka d'abord. On a eu Asuka d'abord. Asuka qui est arrivé sur le ring et qui s'est adressé à. C'est pas grave, on arrive sur deux fois. Bon, mais on a eu Nia Jax qui a tabassé et Asuka et Shayna Baszler pour préparer le Money in the Bank féminin, tout simplement. C'était censé être un triple menace, mais elle est arrivée et elle a frappé avec le ciel. Elle a pris le contrôle des deux et c'était plutôt excellent de la part de Nia Jax. Enfin, franchement, c'est l'une de mes favorites quand je l'ai vue pour le Money in the Bank féminin, Nia Jax. Et, euh,
Et elle a tout simplement montré hier soir qu'il fallait compter sur elle. Coup d'échelle, est-ce que Shayna Baszler était d'accord alors que Shayna Baszler, on la nomme comme étant une destructrice. Alors est-ce qu'ils veulent faire gagner Nia Jax à Money in the Bank pour qu'elle ait un petit run en tant que championne, peut-être. Mais en tout cas, Shayna Baszler et Asuka ont d'abord mis d'accord Nia Jax. Et ensuite, une fois qu'ils étaient d'accord, elles se sont pris une échelle tout simplement. Nia Jax a repris le contrôle tout simplement et c'est plutôt bien pour Nia Jax qu'elle ait repris le contrôle parce que on va vous dire qu'il faut la montrer forte. Alors ce match Money in the Bank, alors qu'on va connaître la dernière qualifiée pour Money in the Bank alors que SmackDown. Et ben Nia Jax était très très forte. C'est plutôt bon signe pour eux. Bon signe pour elle parce qu'elle a été tout simplement mise en avant. Et c'était ce qu'il fallait faire avec Nia Jax, à mettre en avant. Elle a débarrassé tout le monde de coup d'échelle et elle a surtout montré sa domination alors qu'au début elle avait été mise en difficulté. Finalement elle a repris la main. Vous pouvez le voir avec ce coup d'échelle sur l'image sur Asuka. Puis elle a célébré et elle a montré la mallette et je pense que Nia Jax était prête pour ce genre de match. Elle est revenue pour ça un petit peu. Et franchement sur ces points-là je peux être qu'en positif parce que Nia Jax a été en difficulté après j'attends de voir la suite quand même. Lors du Money in the Bank match féminin, si elle va décrocher cette mallette ou pas, mais vu comment elle a démoli et Shayna Baszler et Asuka, ça ne m'étonnerait pas que celle de SmackDown passe aussi. Et franchement, sa promo d'après a été excellente. Et j'attends de voir la suite quand même, mais c'était un très bon segment pour mettre en avant les juste après le village que je vous ai dit. On a eu Liv Morgan contre Ruby Riott, la revanche de la semaine dernière. Liv Morgan a gagné. C'était prévisible, un petit peu trop prévisible, j'ai envie de dire, parce que la semaine dernière, elle a battu Ruby Riott déjà, et elle voulait mettre en valeur encore un petit peu plus Ruby Riott. Et voilà quoi, Liv Morgan a tout simplement été dominé par Ruby Riott, c'est du Riot Kick, c'est pareil, de gagner avec son flatliner pour la deuxième semaine de suite. Fort heureusement qu'elle s'impose encore avec son flatliner. Avec son flatliner, pour la mettre aussi en avant que possible. Et si elle arrive à s'imposer encore une nouvelle fois, ben, elle va peut-être être tout simplement prenable. Après, c'est vrai que les shows Performance Center, quand il dit match de W Life France, c'est un petit peu trop lassant. Enfin, on commence à en avoir marre, les youtubeurs, parce que c'est toujours la même chose. Et lui a fait une pause, moi je ne sais pas, je pense pas, on verra. Là-dessus, pour moi un exemple, je tiens à vous dire. Mais Liv Morgan et Ruby Riott, tout simplement, étaient excellents sur le ring. C'était un très bon match, mais Liv Morgan a encore gagné. Et aussi, elle veut une perception que son échec pour elle, qu'elle a dû cette chapitre et que ça va continuer. Et c'est toujours comprendre qu'il y a une vague de courir et confiance en elle. Donc, Liv Morgan qui a confiance en elle, franchement, fallait s'en douter. Fallait s'en douter qu'elle aura confiance en elle et qu'elle est tout simplement été mise en avant comme ça. C'est fructueux pour elle et pour tout le monde. Mais est-ce que elle va l'emporter? Je suis pas si sûr que vous.
que Liv Morgan va continuer à enchaîner les victoires, mais franchement, elle est excellente sur le ring. Et elle nous a montré tout simplement qu'elle pouvait être supérieure à Nigeria. Beaucoup de gens pensaient que Nigeria pourrait à ce point, mais non, mais non, elle n'a pas réussi. Ensuite, après, on a eu une coulisses. Charlie qui a demandé à Jack son ressenti après ce qui s'est passé plus tôt. Mais Jack dit que Charlie ne peut rien faire. Ce qui non plus la guerre non plus, et personne non plus. Donc là, il y a Jack qui nous fait une promo, comme je t'ai dit tout à l'heure, où elle dit que personne ne peut rien faire. C'est tout simplement pour la préparer à cette mallette. Je sais que vous allez me dire, les géants sont en difficulté, mais avec Lacey Evans et Dana Brooke, c'est les trois que je vois gagner, malgré les rumeurs Shayna Baszler qui remporte la mallette. Puis à WrestleMania, je le vois pas tout comme ça. Suite après, on a eu le retour. Devant Eric et Park ont défié les Street Profits à un match la semaine prochaine. Suite après, on a eu le retour de Jinder Mahal face à Akira Tozawa. Tozawa qui s'est fait plier en quatre, les amis, excusez-moi, je sais pas si c'est la réalité. Akira Tozawa qui a perdu donc ce match, qui s'est fait démolir, excusez-moi, je suis pas. La foule malfaisante de Jinder Mahal, son cadavre pendant 3 minutes. Jinder Mahal qui revient, qui enchaîne Akira Tozawa. Ça paraissait logique, je peux le mettre en négatif parce que j'attends encore plus pour Jinder Mahal comme adversaire. Et puis voilà quoi. Et j'espère que les prochaines semaines vont être tout aussi over que celle-ci. Et qu'il va y avoir d'autres adversaires qui vont arrêter de squatcher. J'ai pas envie qu'on fasse un souvenir bis de Jinder Mahal. Ensuite, après, on a eu Charlie Caruso. Ensuite, après, on a eu Andrade contre Apollo Crews. Apollo Crews qui s'est malheureusement blessé lors de ce match. Donc, vous allez m'expliquer un truc, les amis. Je ne suis pas Vince McMahon, je ne suis pas WWE, mais apparemment, on a vu sur une storyline. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réelle. Donc, tu fais perdre Apollo Crews sur un décision de l'arbitre alors qu'il pouvait continuer le match, il l'a vu. Déjà une, deux, et là, deux. Et non, comment je peux dire ça? S'il veut continuer le match, il peut peut-être gagner le titre, qui sait. Et 3, tu l'enlèves du Money in the Bank Ladder match. Alors que, certes, c'est pour c'est sur un splash qu'il se blesse, mais avant, on a une chose de l'extérieur. Mais il faut quand même que Apollo Crews fasse attention à ses gestes, déjà une. Et deux, pourquoi, si la blessure n'est pas réelle, ils ne font qu'à pas continuer le match. Il faut m'expliquer. Enfin, ouais, le match a été excellent par contre. Beaucoup de gens ont cru, dont moi, Chris Tyler, et puis beaucoup de personnes ont cru que Andrade allait perdre son titre. Et Apollo Crews aurait été le premier américain depuis AJ Styles à devenir champion si ce serait arrivé. Et moi-même et beaucoup de gens l'auraient pensé. Et donc, voilà quoi. Il se blesse dans un match qui joue une bonne quinzaine de minutes, j'ai envie de me dire, il me semble que c'est ça. C'est vraiment dommageable pour lui qu'il se blesse. Qu'il se blesse. Que voilà quoi les amis. C'est dommage, je trouve ça vraiment dommage pour Apollo Crews. Puis après une mauvaise sélection suite à un set, la troisième corde, il s'est blessé au genou gauche, déjà arraché par la main. Et Andrade du coup a conservé son titre. Alors certes, Andrade s'est bien acharné sur le genou d'Apollo Crews, ça je ne dis pas le contraire, mais je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait continuer le match. Alors qu'ils savaient très bien que c'était une fausse blessure et que voilà quoi, c'est un petit peu trop.
laissant pour un mec comme Apollo Crews de avoir comme ça de la sorte sur toute une phrase. C'est une décision de l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre a décidé d'arrêter le match. La zone avait sur le coup. Certes, il est quitté un béquille. Et c'est vraiment dommage que Apollo Crews ait été. Alors qu'il a tout donné dans ces deux matchs contre Andrade. Excusez-moi, il a tout donné les gens. Quand je dis qu'il a tout donné, c'est qu'il a tout donné. Mais c'est dommage contre Andrade. Il a tout donné et il a pas gagné le match avec un commentaire. Il a duré 17 minutes 49. Donc à peu près 18 minutes de match où tu te fais, excusez-moi l'expression, mais tu donnes tout, tu t'y crois dur comme fer, et au final tu te blesses. Excusez-moi les amis, mais c'est un petit peu stupide de la part de la WWE d'avoir fait ça. Autant faire gagner dans un clean, pour le Crews, à moins qu'il y ait eu une autre chance par la suite, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Et puis ensuite, tu montres à Andrade que tout simplement, t'es pas un lutteur. Enfin, je sais pas. Je sais pas, la WWE n'a pas eu de facilité. Enfin, il a déjà doublé de 45 minutes, c'était officiel. Mais c'était quand même acharné. Pour le coup, ils ont été un très bon champion des États-Unis. C'est vraiment dommage, il a tout perdu, y compris ce match. Ce match-là, en plus, il a perdu sa place dans le Money in the Bank masculin. Il reste désormais deux places. Du coup, qu'est-ce que la WWE va faire pour remplacer Apollo Crews? On verra ça la semaine prochaine à Raw, qui reste qu'un seul mois, ou dans les prochains jours. Mais voilà quoi, c'est n'importe quoi. Et puis ça va être déjà pour lui. Suite à quoi on avait les profils qui ont accepté de mettre leur titre en jeu contre le Viking Raiders la semaine prochaine. Je vais y être. Ce qui donnerait là pour le coup, je peux le mettre en négatif parce que la blessure d'Apollo Crews me désole pour lui. Ça quand avait Ricochet, c'est Alexander qui va tuer Ever Rise. Chase Parker et non Martel. Grosse victoire encore de Ricochet et Cédric Alexander, qui encore une fois ont été mis en avant. Et ça, c'est exceptionnel de les mettre en avant. Et puis voilà, quoi. Même si MVP a ensuite fait une promo un petit peu couillasse. Enfin, couillasse. Un petit peu en gros, mais un petit peu de l'autre. Shelton et Panther, son frère, elle avec lui. Puis ça va, quoi. Là-dessus, je peux rien dire. Cocher Cédric Alexander, c'est une très bonne équipe. Et dans les prochaines semaines, j'attends encore de voir la suite. Et j'espère que ça va être exceptionnel. Ensuite, après, on a eu McIntyre et Rollins qui ont signé leur contrat. C'est parti en vrille, comme d'habitude. Rollins a dit que McIntyre n'était pas un leader, ce qui est faux. Rollins, s'il te plaît, arrête de te prendre pour le dieu, pour le leader de la planète, tout ce que tu veux. Et montre aux gens que toi-même, tu es un leader. Tu n'es pas un leader seul. C'est vrai que Rollins a signé le contrat une fois que c'est parti en vrille. Entre les deux, sans surprise, c'est Murphy qui a sauvé Rollins parce que Rollins s'est fait tabasser, excusez-moi l'expression, par McIntyre avec un Glasgow qui partait pour son Claymore, mais Murphy est venu le sauver. Donc, Murphy est venu le sauver, mais Murphy, du coup, a pris le Claymore à la place de Rollins. Et l'épisode s'est terminé là-dessus. Après cet épisode de Ross
prétention qui termine par un excellent confesseur qui a été de bon. C'est vrai que Rollins a été plutôt bon, je suis d'accord. McIntyre aussi. Je vois quand même que le match est en train de se préparer petit à petit. C'est vrai qu'on a toujours la proche du public dans ces moments-là. Les choses en public, c'est sans se vanter, c'est rendu. Et puis voilà, sur ce, je vous dis la suite. Au prochain numéro, la vidéo va faire 25 minutes. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce show. C'est vrai que je me lasse, j'ai plus grand chose à dire. Et je mets mes points négatifs aussi. Comme déjà dit, ça va peut-être s'arrêter. On verra la suite au prochain numéro. À très vite, à samedi pour SmackDown. Ou alors mercredi pour NXT ou Dynamite. Enfin, on verra. Dans les prochaines semaines, que je fais la suite au prochain numéro. Très vite.